Nous sommes ici au Cape Town International Convention Center où l'émission Investir en Guinée a fait le déplacement pour le forum intitulé Investing in Africa Mining Indaba. Du 9 au 12 février 2015, tous les gros investisseurs dans le domaine des mines se sont donné rendez-vous ici, en Afrique du Sud, pour discuter des opportunités qu'offrent les uns et les autres, banquiers, assureurs, patrons des grosses multinationales et États africains producteurs de produits miniers et pétroliers. Qu'est-ce que ce forum de Cape Town va-t-il apporter à notre pays, la Guinée? Est-ce qu'au cours de ce forum, le message des autorités guinéennes a-t-il été entendu? À ces questions et à bien d'autres, nous tenterons de répondre avec Son Excellence M. Kerfala Yansane, ministre d'État en charge des mines et de la géologie, qui a dirigé la délégation guinéenne à ce forum du Cap de Bonne-Espérance. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour, monsieur le ministre. Première question, monsieur le ministre, que représente à vos yeux ce forum de Indaba ici à Cape Town? Comme vous l'avez dit, ce forum est la réunion où se rencontrent la plupart des investisseurs dans le domaine minier, dans le monde. Et pas seulement ceux qui investissent en Afrique, mais ceux qui dans le monde, qu'ils soient australiens, canadiens, américains, européens, ils viennent tous à ce forum. Et donc il était important que la Guinée, qui est également un producteur majeur dans les mines, soit présent ici, non seulement pour la bauxite, pour le fer, mais également pour les autres métaux. Ce forum nous permet d'apprendre et nous permet de passer le message aux participants, comme quoi nous avons souffert de l'Ebola, mais nous sommes là. La Guinée a souffert, mais les autorités ont pris toutes les dispositions pour que le mal soit mis sous contrôle, dans la mesure où non seulement il n'y a eu aucun cas d'Ebola dans aucune compagnie minière, mais également les villes qui sont autour des compagnies minières n'ont pas du tout été atteintes. Donc ce message est important. Le deuxième message, c'est de dire que l'Ebola est en train de reculer et la Guinée est prête à rebondir pour accueillir les investisseurs et accompagner les projets qui sont déjà en cours. Excellence, vous avez eu à Cape Town ici un agenda très chargé. Des audiences, des présentations et des discussions très sérieuses avec les partenaires. De quoi en priorité avez-vous parlé avec eux? Nous avons parlé avec les principaux partenaires, à savoir Rio Tinto, la SFI, la Banque mondiale, pour le projet Simandou. Mais nous avons également eu à parler avec la SAG qui travaille à Siguiri, donc le PDG, le président et directeur général de cette compagnie également. Nous avons eu des réunions avec cette compagnie. Et nous avons discuté également avec les autres, y compris nos amis chinois, dans le projet de CPI, qui est un projet de bauxite et d'alumine dans la région de Bofa, sans compter les juniors comme les Alufer et autres. Donc c'était important que nous puissions faire le point avec ces différents partenaires, avec Simandou bien entendu, avec CPI, avec la SAG. Et les discussions ont été très riches, très intenses. Chacun a émis son point de vue. Nous avons fait le point sur le projet Simandou. Nous avons eu à dire à nos partenaires quelles sont nos préoccupations, notamment en ce qui concerne la création d'emplois, le calendrier qui a été convenu dans le cadre d'investissement, les appels d'offres qui sont en cours et aussi et surtout la mobilisation des ressources pour le financement des infrastructures. Nous avons à parler avec nos collègues de Anglo Gold qui sont la maison mère de la SAG à Siguiri. Nous avons discuté de leur projet d'extension de la mine de Siguiri, dans la mesure où actuellement les mines actuellement en exploitation vont arriver à épuisement d'ici 2018. Donc il faut que nous puissions commencer à préparer un nouveau plan minier qui permette d'assurer l'exploitation pendant encore les 20 prochaines années. Et je pense qu'on s'est compris. Nous avons quand même fait valoir les préoccupations des populations
concernant l'environnement, concernant les relations avec les artisans qui travaillent sur l'or, et également concernant la route entre Sigrid et la mine de Kignero. Et on s'est compris sur le calendrier, et je pense que dans les prochains mois, on verra des choses bouger dans cette zone. On a parlé également avec nos amis chinois du projet CPI pour discuter des problèmes qui restent à résoudre pour que leur calendrier puisse être opérationnel. Et là également, on s'est très bien compris. Donc je pense que Indaba et sa capitaine, c'est non seulement pour faire passer le message de la Guinée au monde entier, mais également résoudre les problèmes des compagnies qui sont soit opérationnelles, soit celles qui s'adressent à la Guinée. Monsieur le ministre, au niveau des compagnies qui sont déjà opérationnelles en Guinée, est-ce que le problème environnemental, la protection de l'environnement a été parmi les soucis évoqués avec les investisseurs? Bien sûr, dans le projet et de la SAG et dans le projet de Simandou et dans le projet de CPI à Bofa, nous avons parlé de l'environnement, notamment dans le projet de CPI. Il est question qu'on conduise des études pour les questions d'environnement en mer. Parce qu'ils doivent construire un port. Il faut s'assurer que ce port ne se fera pas au détriment de l'environnement, au détriment de la faune et de tout ce qui est dans la mer. Nous avons parlé avec la SAG sur les questions d'environnement. Et là également, nous pensons qu'ils ont pris à cœur de protéger l'environnement pour que leurs activités ne se fassent pas au détriment de la nature, au détriment des populations. Vos interlocuteurs à Cape Town
parmi eux, il y a surtout les patrons de Rio Tinto qui étaient là. Mais en Guinée, aujourd'hui, on a l'impression que Rio Tinto traîne les pas. Qu'en est-il exactement, Excellence, Monsieur le ministre? Non, je pense qu'il faut quand même que nos compatriotes comprennent que le projet Simandou est un projet énorme. C'est vrai qu'il y a beaucoup de temps passé, mais c'est vrai aussi que depuis environ un an, on a accéléré le rythme du travail. Nous avons signé le cadre d'investissement. Depuis cela, non seulement il y a la ratification, mais l'étude de faisabilité est en cours pour être actualisée. Les appels d'offres ont été lancés pour la construction des différentes composantes du projet, c'est-à-dire de la mine, du chemin de fer et du port. Et nous sommes en contact avec les investisseurs pour le financement de ce projet. Donc les choses se passent certainement en sourdine, mais les choses avancent très très bien et nous pensons que les discussions qu'on a eues ici vont nous permettre également d'accélérer le pas. D'autant plus qu'on est convenu de se rencontrer très prochainement pour réévaluer la situation à la lumière des retards qu'on a connus avec l'Ebola, pour voir comment on peut rattraper ce retard qu'on a connu avec cette épidémie. Monsieur le ministre, en plus de vos rencontres, en plus des exposés que vous avez faits dans les meetings, il y avait également le stand Guinée, où il y avait le centre de développement minier, il y avait également la Sogipami. Qu'est-ce qui s'y est passé? Vous êtes satisfait de leur performance? Je pense qu'on peut dire que c'est encourageant, parce que c'est un apprentissage dans ce genre de milieu. Vous avez bien vu, il y a stand et stand. Et chaque année, on s'améliore. Cette année, on a pu mettre en place un système de télé qui passe en boucle des informations sur le secteur minier guinéen, sur des conférences qui ont été passées, sur les discours prononcés par les autorités, et la documentation également est de plus en plus riche. Et vous avez vu que hier, il y a beaucoup de personnes qui sont arrêtées devant le stand de Guinée après notre présentation pour venir s'inquérir des réalités minières sur le terrain. Mais donc je pense qu'on a fait mieux que l'année dernière, mais je suis certain que dans les années à venir, ceux qui viendront à ce stand pourront encore faire mieux. C'est un apprentissage. Ici, chacun regarde, chacun apporte son expérience, mais également chacun apprend. Et comme nous, on est plus ou moins en retard par rapport aux autres, donc vraiment, c'est nous qui apprenons beaucoup plus des autres qui sont venus ici. Les gros investisseurs dans le domaine des mines, comme chaque année, en début février, se sont donné rendez-vous ici à Cape Town, en Afrique du Sud, pour discuter des opportunités qu'offrent les uns et les autres. Banquiers, assureurs, patrons des grosses multinationales, techniciens supérieurs et décideurs des États africains producteurs de produits pétroliers et miniers ont tablé pendant 4 jours sur cette question: comment exploiter le sous-sol du continent africain au bénéfice des Africains. Nous avons dit que nous avons eu des problèmes de santé en Guinée durant l'année 2014, en l'occurrence avec l'Ebola, que l'Ebola a eu un impact extrêmement difficile sur notre pays. L'Ebola a coûté en vie humaine, mais également en conséquences économiques très difficiles pour l'ensemble de notre pays. Mais nous avons dit également que malgré l'Ebola, nous avons continué à travailler, nous avons résisté et d'une manière générale, nos leaders et en particulier le président Alpha Condé a pris le leadership pour mobiliser la communauté internationale pour que nous puissions recevoir l'assistance nécessaire pour combattre l'Ebola. Et ce combat est en train d'être gagné, non seulement par les efforts du gouvernement, mais également par le soutien de la communauté internationale. Nous avons également dit que malgré l'Ebola, nous avons travaillé, nous avons continué à faire les réformes, nous avons passé le code pétrolier, nous avons nettoyé le cadastre pour que la manière de gérer ancienne puisse être complètement changée. Nous avons appuyé les nouveaux projets, comme le projet Simandou. Il vous souviendra que ce projet a été signé au mois de mai
2014, donc en pleine crise Ebola. D'autres projets ont suivi, comme les projets avec Mubadala sur GAC, les projets avec Alufer, les projets avec CPI, les projets avec AMC. Tous ces projets sont passés à l'Assemblée nationale, ils ont été adoptés, ils ont été promulgués. Donc ça veut dire que la vie a continué malgré l'Ebola. Au stand Guinée de Cape Town, les cadres du CPDM, de la Sogipami, ainsi que ceux du géant minier Rio Tinto, de Nimba Mining, du Texam, de Simfer et autres, se sont donnés à fond pour mieux faire connaître notre pays, ses ressources et les avantages offerts par le cadre des investissements en Guinée, tandis que le ministre d'État en charge des mines et de la géologie multipliait les réunions avec les partenaires et les présentations en plein air. La Guinée est l'un des plus grands pays miniers en Afrique. On ne peut pas être absent dans un forum qui est organisé dans le monde et particulièrement en Afrique. Et nous avons des choses à offrir dans différents domaines. Comme vous le savez, nous avons la plus grande partie des réserves mondiales en bauxite. Nous avons les minerais de fer les plus riches en Afrique et même dans le monde. Nous avons des minerais d'or, de diamants, donc on se devait d'être ici. Et comme vous le voyez, nous avons des échantillons des différents minerais de fer et d'or. Et nous avons une carte géologique qui montre un peu la richesse de notre sous-sol. Nous avons une documentation très riche et au niveau du ministère des Mines et au niveau de Sogipami. Et nous avons eu de nombreux visiteurs qui sont venus visiter notre stand et qui donc apprécient ce que nous faisons et qui sont prêts à aller en Guinée pour voir de près ce qui se trouve en Guinée comme possibilité d'investissement. Les efforts consentis par les autorités guinéennes et les partenaires dans la lutte contre Ebola ont été largement évoqués dans ces forums. Investir dans les mines en Afrique, connus sous le nom de Mining Indaba. L'espoir renaît que l'après Cape Town sifflera le vrai départ de la mise en valeur de nos énormes potentialités minières et pétrolières. Alors, l'ombre de Ebola a plané un peu partout, mais nous sommes dans l'espoir que dans quelques moments, Ebola ne sera plus qu'un souvenir, si Dieu le veut bien. Est-ce que vous pensez que les partenaires miniers que vous avez rencontrés sont rassurés et qu'il est aujourd'hui permis d'espérer pour leur retour et la continuation des investissements dans les mines en Guinée? Écoutez, la plupart des investisseurs que j'ai rencontrés ont des programmes de voyage sur la Guinée dans les 2 ou 3 semaines qui viennent. Donc je pense que cela est une indication que les gens maintenant ont confiance, qu'ils sont rassurés, que l'Ebola non seulement ne saute pas sur les gens, mais que l'Ebola est en régression et que le mal sera bientôt vaincu et complètement mis hors du pays. Et tous ceux qui travaillent dans le... C'est la plateforme aujourd'hui, la première plateforme dans le secteur minier. Nous sommes maintenant d'une rencontre entre le ministre des Mines et de grands partenaires. Qu'est-ce qui a été dit au cours de ce déjeuner du travail? Ce déjeuner, c'était en fait au ministre d'expliquer aux investisseurs, en amener tous nos partenaires financiers. C'était au ministre de convaincre que Ebola est sous contrôle actuellement et que tous les miniers peuvent reprendre le travail. En fait, quand on parle mine, obligatoirement, il faut parler d'argent. Et ceux qui mettent de l'argent, ce sont ceux qui sont autour de la table. Toutes les banques sont représentées ici, les fonds d'investissement. Tous nos partenaires sont là pour assurer aussi au ministre que nous allons avoir le soutien financier qu'il faut pour démarrer le projet. Aujourd'hui, les facilités qui sont faites aux investisseurs en Guinée, vous semble-t-il rassurant pour que les investisseurs viennent mettre leur argent en Guinée? Oui, je crois, parce que nous donnons l'exemple aujourd'hui que c'est possible de développer une mine. Ce que nous avons fait en 3 ans, ça n'a jamais été fait en Guinée. Et cela encourage tous les investisseurs. Au début, ils pensaient que c'était presque impossible d'investir en Guinée. Aujourd'hui, nous sommes en train de prouver qu'on peut mettre
tout de suite 300 millions de dollars pour démarrer et rajouter 1 milliard de dollars pour encore développer la mine. Est-ce qu'après Cape Town, l'espoir est encore une fois permis en Guinée? C'est permis. Nous sommes très confiants que ce pays va avancer. Nous croyons au dynamisme des dirigeants actuels et nous croyons à la politique minière qui est mise en place. Nous croyons à l'esprit gagnant-gagnant et nous pensons aujourd'hui, encore plus qu'hier, que c'est possible d'investir dans le secteur minier. Monsieur Sampou, merci. Je vous remercie. Nous terminons cet entretien. Monsieur le ministre, un mot d'espoir dans investir en Guinée? Beaucoup d'espoir et tout à l'heure, vous avez assisté à notre conférence avec tous les collègues et les entreprises comme Rio Tinto, comme Alufer ont pris la parole pour donner des mots d'espoir sur la Guinée et la confiance qu'ils ont en la Guinée en termes d'environnement de l'investissement et en termes de potentiel. Vous avez entendu également la société civile avec M. Tarangiallo qui également a parlé de tout ce que nous avons fait depuis un an malgré l'Ebola. Donc je pense que l'espoir est permis, mais il appartient aussi aux Guinéens, lorsque les gens viennent, de montrer que ce que nous passons comme message à l'extérieur, que ce message est réel sur le terrain. Monsieur le ministre, merci. Merci beaucoup. Merci, Excellence. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Merci. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, j'espère que cet entretien à bâton rompu avec son Excellence, Monsieur le ministre des Mines et de la Géologie, Kerfala Yansane, vous a édifié à plus d'un titre sur ce que fut Investing in Africa Mining Indaba de Cape Town en Afrique du Sud. Merci à son Excellence d'être venu sur le plateau de Investir en Guinée. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous avoir prêté toute votre attention. Au plaisir de vous retrouver très très bientôt sur la télévision nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir chez vous.